Soyez les bienvenus sur le plateau des journées francophones de radiologie et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Frédéric Hénaff, vous êtes le directeur commercial d'Olea Médical. Bonjour. François Worms, vous êtes le directeur général de Canon France. Bonjour. Alors François Worms, la première question vient pour vous. Vous êtes partenaire ensemble du Forum de l'intelligence artificielle. Comment est né ce partenariat? Pourquoi est-ce que vous êtes partenaires ensemble? Tout d'abord, nous sommes deux sociétés du même groupe. Canon Médical par son nom, mais Olea fait partie du groupe Canon Médical. Et puis, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on est sur trois approches. On est sur l'amélioration des images, on est sur la détection automatique, et puis on est sur l'organisationnel. Et finalement, ça coule un peu sous le sens, c'est que nos deux sociétés se complètent formidablement dans ce sens, puisque avec l'automation platform que développe Olea, c'est la détection. Canon est plus sur l'amélioration des images et aussi sur l'organisationnel. Frédéric Hénaff. Alors j'aurais tendance à dire que François a malheureusement déjà tout dit. Mais bon, effectivement sur le côté organisationnel, bien évidemment il y a une synergie. Ça c'est important. On essaye d'apporter une solution qui soit la plus efficace aux radiologues. Olea est forcément plus focalisé sur le traitement de l'image, bien évidemment. Qui peut devenir en fait dans un service d'imagerie un goulot d'étranglement dans la prise en charge du patient. Le radiologue est maintenant submergé par des datas, par des tonnes d'images et on doit en fait lui permettre de pouvoir avoir des solutions qui puissent lui permettre d'interpréter rapidement ces images. Donc comme l'a dit François, on travaille effectivement sur des solutions, notamment l'automation platform, que vous pouvez découvrir d'ailleurs sur notre stand, qui permettent en fait, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir limiter l'interaction homme-machine et ne nécessiter en fait que l'intervention du radiologue quand on a besoin de son expertise en fait. Voilà, c'est ça l'intérêt. Voilà. François Worms, justement, on va parler de l'intelligence artificielle plus longuement. Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte? Je crois que vous l'utilisez depuis à peu près un an, c'est ça? Oui, c'est ça. On a un module d'intelligence artificielle qui est, pour l'instant, et dans un premier temps, disponible sur les scanners et commercialisé depuis un an. Donc on a un recul effectivement d'une année. Et on a assisté à beaucoup d'avantages. D'abord, beaucoup moins de doses pour le patient. Des diagnostics plus rapides. Et puis, ce qu'on ne présumait pas forcément, c'est que ça a même fait évoluer les stratégies diagnostiques des utilisateurs. Alors aujourd'hui, on a ce module-là dans 4 sites. Et effectivement, c'est plutôt encourageant. Et cet algorithme va aussi se développer sur d'autres technologies comme sur l'IRM. Quels sont vos projets communs? Alors, des projets communs, on en a énormément. On en a de plus en plus d'ailleurs. On a des collaborations Olea, Canon à Bordeaux, au CHU de Bordeaux, à Sainte-Anne, ici, Paris, dont on va faire l'inauguration. Je pense qu'on peut l'annoncer. On peut l'annoncer que ce sera mardi, effectivement. Voilà, mardi, l'inauguration de Sainte-Anne, l'installation d'une IRM 3 Tesla Canon et du post-traitement Olea. Et puis on a plein d'autres partenariats, mais encore une fois, ces partenariats sont indispensables pour nous de manière à pouvoir, comme je l'ai dit précédemment, développer des solutions qui répondent aux besoins de nos clients. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de défis à relever. Selon vous, quels sont ces défis? Alors, effectivement, il y a beaucoup de défis autour de l'intelligence artificielle. Je pense que le premier que nous, industriels, nous allons avoir, c'est comment accompagner les radiologues et les médecins dans cette phase où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Il va y avoir une phase d'éducation, une phase où il va falloir expliquer à ce monde de la radiologie qu'on doit travailler, c'est inéluctable, avec de l'intelligence artificielle et on doit être là pour les accompagner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement comment intégrer l'intelligence artificielle dans des solutions qui soient efficaces pour les radiologues. Et puis le troisième point, je l'ai oublié. Alors, ça va vous revenir. On parle de défis, on parle aussi de limites. Et puis, je voudrais qu'on dise un mot sur l'éthique. Les limites. Ouais, déjà, les limites, je pense qu'il n'y a pas de limite. Au fur et à mesure, comme je disais, on va continuer à développer. Et puis, finalement... je suis convaincu que dans quelques années, on ne pensera même plus à l'intelligence artificielle puisqu'elle sera intégrée dans toutes les solutions et comme une aide. Encore une fois, je pense qu'on ne va pas tout confier à la machine.
on le dit, on a besoin des radiologues, on a besoin des cliniciens pour ces développements. Alors après, d'un point de vue éthique, je crois que c'est tous les contrôles qu'on peut faire, que ce soit à la fois sur les données, à la fois sur la sécurité aussi, parce qu'un des points qui est aussi important, c'est la cybersécurité. Et quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va devenir, à mon avis, très 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 important. Vous voulez ajouter quelque chose ? Sur l'éthique, oui, c'était mon troisième point en fait. Voilà. Alors, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà, ça recoupe un peu ce que vient de dire François. En fait, ce sont des process de développement quand on introduit de l'intelligence artificielle qui nécessitent en fait des développements assez longs, des périodes d'évaluation assez longues et des validations cliniques longues et rigoureuses. Donc ce process en fait doit être vertueux de manière à pouvoir délivrer de l'intelligence artificielle de qualité à nos radiologues. Le mot de la fin pour vous, François Worm ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Qu'on est l'intelligence artificielle, on est complètement vous êtes bien impliqué, dedans. On est impliqué, je crois, mais comme tous, et que ça fait effectivement partie du développement incontournable de la radiologie. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci. Messieurs.